Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump ne fait pas de cadeaux aux migrants vénézuéliens et surtout pas aux membres de gangs qui pourraient en faire partie. En réalité, il ne se contente pas de durcir l'immigration, il fait d'une pierre deux coups, car la cible prioritaire de ces expulsions de masse, c'est l'un des gangs les plus influents du moment, il est vénézuélien, c'est le Tren de Aragua. C'est derrière les barreaux de la prison de Tocuron dans l'état de l'Aragua que le gang est créé au début des années 2010. Au même moment, le Venezuela décide de déléguer la gestion de ses prisons aux prisonniers. Tocuron passe alors sous le contrôle de Héctor Rutherford Guerrero Flores, le chef du Tren de Aragua. Les prisonniers doivent alors payer une taxe pénitentiaire au gang, le Tren de Aragua s'aménage une piscine et une discothèque dans la prison. En septembre 2023, le Venezuela reprend le contrôle de la prison. Hemos desmantelado totalmente el autodenominado Extren de Aragua. Si llegasen a escapar, a huir algunos de los integrantes de todos estos grupos, cómplices y conexiones, nos vamos a capturar. Et justement, les connexions vont se faire rapidement dans les pays voisins, en Amérique latine et aux États-Unis. Des centaines de membres passent les frontières en tant que migrants illégaux, certains atteignent même l'Europe. En mars 2024, un membre est arrêté en Espagne. Depuis plus d'un an, des membres du Tren de Aragua sont arrêtés partout aux États-Unis. En novembre 2023, des agents du FBI à El Paso, au Texas, ont rapporté avoir arrêté 41 membres présumés du gang. En août 2024, dans le Colorado, le gang avait infiltré des immeubles d'habitation dans la ville d'Aurora. En fait, le Tren de Aragua s'est diversifié dans quasiment tous les domaines de l'illégalité. Rien qu'à New York, en septembre dernier, le gang était associé à des fusillades, des vols, de la prostitution forcée, de l'extorsion et du trafic de drogue. En juillet 2024, le Tren de Aragua est désigné par la Maison-Blanche, organisation criminelle transnationale, et le département d'État des États-Unis offre une récompense de 12 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation des dirigeants de l'organisation. 2 jours après son investiture, Donald Trump a signé un décret pour désigner les cartels comme des organisations terroristes étrangères, le Tren de Aragua compris. Selon le New York Times, le Tren de Aragua recruterait régulièrement de nouveaux membres de gangs au sein des refuges pour migrants.